Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du service DNS Mask. DNS Mask est un service qui a été utilisé, qu'on utilise pour configurer le service DNS ou bien pour configurer le service DHCP et aussi pour le service TFTP. On l'utilise plus dans la distribution CentOS 10. Comme vous le savez, dans la famille Red Hat, les paquets pour le service DHCP s'appellent DHCP Server. Mais dans la distribution CentOS 10, le paquet DHCP Server n'existait pas. Imaginons ici, on a ici une distribution CentOS 10. On va essayer d'installer le paquet pour le service DHCP. Si on fait ici DNF, -y, installe DHCP Server, vous verrez qu'ici, on n'aura pas, on va pas trouver le paquet DHCP Server. On dit ici que le paquet DHCP Server n'existe pas, c'est-à-dire on ne le trouve pas. C'est-à-dire, là maintenant, pour configurer le service DHCP, il faut maintenant appeler le service DNS Mask. Bon, pour ce faire, on va commencer par installer le service. On peut ici dnf-y installe DNS Mask. Maintenant, ce service, on va utiliser pour configurer le service DHCP. Donc, passons d'abord à la configuration de base du service DNS Mask. Bon, on peut ici cd sur la CTC. Et ici, il doit y avoir un fichier DNS Mask. Bon, c'est quelque part ici. On va l'ouvrir avec Vim. On va d'abord installer Vim. dnf-y. Installe Vim. J'ai aussi installé Vim. DNF. On ouvre les fichiers DNS Mask. On met le mot de ligne. On part à la ligne 9. On active ça pour que les domaines soient nécessaires. On va à la ligne 21. On active ça aussi. À la ligne 3. Ici, on a l'utilisateur par le DNS et le groupe, c'est DNS Mask. La ligne 53, donc la ligne 33, local service, on va mettre ça en commentaire. Ici, on active ça aussi. Ici, on va ajouter ici domaine. On va utiliser le domaine, disons, Sénégal. On essaie. Bon, je pense que c'est tout pour le moment. On va maintenant sortir. C'est bon. On va maintenant ajouter le service de DNS dans le. On va l'activer au démarrage. Système, CTL, Enable. On va activer maintenant. Et DNS Mask. D'accord. On va maintenant ajouter le service. On va ajouter maintenant l'adresse IP et les domaines dans le fichier host. Mais on doit d'abord fixer l'adresse IP. On peut essayer NNG. Ici, deux cartes réseau. Une carte sur NAT et l'autre sur VNet, c'est-à-dire réseau interne. Ici, je vais fixer les paramètres du serveur. Mais ici, 10.0.0.1, slash 24. 10.0.0.1, ça va être 10.0.0.1, le DNS. Le domaine de recherche, je vais mettre ici Sénégal, comme on avait dans le fichier. Et c'est bon. Je peux sortir. J'installe la commande nmclick, networking off, pour démarrer les cartes réseau. Maintenant, si je fais ici un ifconfig, je verrai ici, on a ici ES34. Donc, c'est bon. Ici, on a accès à Internet. La carte ES31 n'est pas affichée parce que c'est la carte pour l'accès à Internet. C'est-à-dire, là maintenant, on n'affiche pas, mais on a ici la carte ES34 pour les réseaux internes. Si on fait ici une carte, slash etc, réseau, on verra ici les paramètres de la deuxième carte et la première carte aussi. Même si la carte ES31 n'est pas affichée, la carte ES33 c'est tout aussi dans le serveur, c'est-à-dire c'est pris en compte aussi. Bon,
Là maintenant, ce qu'on fera, c'est d'ouvrir le fichier host, etc. Host. Ici, on ne va pas banner. Ici, on doit ajouter l'adresse IP 10.0.0.1. Ici, on met le nom du serveur, le domaine. Le domaine, c'est Sénégal.sn. Et ici, on met maintenant le nom du serveur. Ça, on rajoute ici aussi. Serveur. Et c'est bon. On va maintenant redémarrer le service DNSMAS en faisant ici système, CTL, restart, DNSMAS service. Et comme vous le savez, avec la famille Red Hat, il faut aussi ajouter les services dans le firewall. On peut essayer un firewall cmd add service. Pour le moment, on va mettre ici DNS pour le moment. Après, on fait ici un firewall. Et voilà. Et c'est bon. On va finir par installer le service pour installer le service bin outil dnf-y install bin outil. C'est aussi installé. Si on fait ici maintenant TIC, on met ici mon X 10.0.0.1, on doit avoir les informations du serveur. Query, oui, il y a une réponse ici, il n'y a pas des erreurs, c'est bon. Bon, ici on n'a pas encore ici le nom du serveur, on fait ici un vim, l'HTTC et hostname. Ici aussi, on met le nom du serveur ici. Serveur. Et c'est bon. Bon, cette vidéo c'était juste pour la configuration de base pour le service DNSMAS. Dans la prochaine vidéo, on va configurer le service DHCP. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.